Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de brachot, de bénédiction, le 5e chapitre, Perek Hamishi Halacha Aleph. Le Rambam nous dit que Nashim, les femmes, Va'avadim et les serviteurs, il s'agit de serviteurs cananéens qui sont astreints à tous les commandements comme les femmes, Chayavim Birkat Hamazon, ils sont astreints à la bénédiction d'après le repas, donc le Birkat Hamazon après avoir mangé un kazaït, le volume d'une olive de pain. Mais il y a un doute si la Torah les oblige à faire le Birkat Hamazon. D'un côté, on peut dire que les Vishen Kavu Alazman, vu que c'est un commandement positif, mais qui ne dépend pas du temps, eh bien, c'est la raison pour laquelle ils devraient faire le Birkat Hamazon, vu que les femmes et les serviteurs cananéens sont exemptés uniquement des commandements positif qui dépend du temps. Ici, c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps. La Torah, elle dit Ve'achalta ve'savata, tu vas manger, tu vas te rassasier à n'importe quel moment, et à ce moment-là, on verra que tu vas bénir Hachem. Mais d'un autre côté, peut-être, ils ne sont pas astreints, ils n'ont pas l'obligation de faire le Birkat Hamazon d'après la Torah, vu que dans la suite du verset, il est écrit tu remercieras Hachem pourquoi la Haaretz Hatova Shanat Anar, pour la bonne terre qu'il t'a donnée. Les femmes n'ont pas eu part dans la terre d'Israël. Donc, c'est un doute, est-ce qu'ils ont cette obligation de la Torah, de faire Birkat Hamazon. Les Fichar, c'est la raison pour laquelle que El Motzim et Agdolim de Chovatam, il ne peut pas acquitter donc les hommes majeurs de leur obligation du Birkat Hamazon en faisant le Birkat Hamazon, et que les hommes majeurs vont s'acquitter, parce que peut-être eux-mêmes, ils n'ont pas cette obligation. Avalak Tanim, mais les mineurs, donc les enfants qui sont en dessous de la bar mitzvah, il n'y a pas de doute, eux c'est sûr et certain qu'ils doivent faire le Birkat Hamazon. En effet, pas d'après la Torah, mais Chayav im Birkat Hamazon, ils sont astreints au Birkat Hamazon, parce que les sages ont dit qu'ils doivent le faire. Pourquoi? Que de les chanchan, pour les éduquer, c'est-à-dire pour les habituer à faire des mitzvot. On verra plus de détails sur le fait que les mineurs, donc les ktanim, peuvent acquitter les adultes vers la fin de ce chapitre. Halachabet, shlosha shach upat ka'echad, 3 personnes qui ont mangé du pain ensemble. Donc il doit faire maintenant Birkat Hamazon. Mais avant de faire le Birkat Hamazon, il va y avoir ce qu'on appelle le Zimoun. On ne va pas traduire le mot Zimoun à chaque fois. Zimoun, littéralement, qui veut dire l'invitation. Donc l'invitation, la motivation, ils vont se dire ensemble, venez, on va bénir Hachem, on va remercier Hachem. Eh bien, et avant de lire sur le texte, la manière de faire le Zimoun, donc s'il y a un qui dirige le Birkat Hamazon, donc il dit certaines phrases avant le Birkat Hamazon, des phrases qu'on va voir dans quelques instants, et c'est lui qui va dire le Birkat Hamazon à voix haute, et les autres vont écouter le Birkat Hamazon et s'acquitter. Comme ça se faisait les Zimoun à l'époque, bien qu'aujourd'hui on ne fait pas exactement la même chose, et il me semble qu'on a déjà rappelé au début de l'étude du Rambam que ce qu'on étudie, c'est pas toujours la halacha et comment on fait. Donc, je reprends la halakha, trois qui ont mangé du pain ensemble, chayav le ver Birkat Zimoun, kodem Birkat Hamazon, de faire la bénédiction du Zimoun, avant de faire le Birkat Hamazon. Ve'ezoi Birkat Zimoun, c'est quoi la bénédiction du Zimoun? S'il mangeait 3 hommes jusqu'à 10 hommes qui sont ensemble pour manger, il y en a un qui fait donc le Zimoun. Ve'omer, qu'est-ce qu'il dit s'ils étaient seulement de 3 jusqu'à 10? Il dit Nevarer Shachal Mishelo. Il dit bénissons, donc remerciez Hachem, qui nous a nourris, littéralement, Shachal Mishelo, de ce que nous avons mangé, lui appartient, qui nous a nourris. Et tous y répondent Baro Shachal Mishelo V'tuchaï, nous bénit celui qui nous a nourris et qui nous a donné vie. Vehu Choser, celui qui a commencé donc à diriger, donc qui a dit, lui répète après les autres. Ve'omer, il dit Baro Shachal Mishelo V'tuchaïnu, béni celui qui nous a nourris et qui nous a donné vie. Halacha Gimel, et après, donc celui qui a dirigé, donc qui a commencé avec le Zimoun et que tout le monde a répondu, eh bien Matril, il commence, Omer, il dit donc le Birkat Hamazon, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, Hazan, Vechulu, qui nourrit, etc. Donc la première bénédiction du Birkat Hamazon, Tchegomer Abab, la phrase qui finit les 4 bénédictions du Birkat Hamazon qu'on a déjà appris avant. Donc c'est bien donc à la Haaretz Nodelecha, Rachem, c'est celle qu'on appelle donc la première. À la Haaretz Amazon, la deuxième bonne beracham Yerushalayim Amen, et c'est la 4e qui s'appelle la Tov Ametiv. Vem onim Amen achakol bracha ou bracha. Ceux qui sont attablés, donc ceux qui ont mangé, répondent Amen après chaque bénédiction, donc des 4 bénédictions du Birkat Hamazon. Donc après celui qui a fait le Zimoun. Donc celui qui fait Zimoun, c'est lui qui fait le Birkat Hamazon. Tout le monde répond Amen. Halacha Dalet. Ayua ochlim asara ulmala. Si ceux qui mangeaient n'étaient pas seulement de 3 jusqu'à 10, comme on l'a dit dans l'Achabet,
Maintenant, ils sont, on dit 10 ou plus que 10. Dans ces cas-là, ils font le zimoun, mais avec quelque chose de plus. Mezamnim beshem. Ils font le zimoun avec le nom de Dieu. Keitzad, comment cela? Hamevarech Omer. Celui qui fait la bénédiction, c'est-à-dire celui qui fait le zimoun, il dit Nevarech lelokeinu shachal mishelo. Bénissons notre Dieu qui nous a nourris. Venon, il répond Baruch elokeinu shachal mishelo teotrainu. Bénis notre Dieu qui nous a nourris et qui nous a donné vie. Vechoser veomer. Et lui, celui qui fait le zimoun, qui dirige donc le Birkat, qui va diriger le Birkat Hamazon, il répète et il dit Baruch Elokeinu shachal mishelo v'tuchainu, béni notre Dieu qui nous a nourris et qui nous a donné vie. Au Matril Birkat Hamazon, il commence donc le Birkat Hamazon, comme on a vu dans la halakha précédente. Halakha he Asoel bevet chatanim, celui qui prend un repas dans la maison des mariés. Depuis le moment où il commence à préparer le repas de mariage, jusqu'à 30 jours après le mariage, eh bien, lorsqu'il va faire Zimoun, dans son Zimoun, il dira bénissons celui dont la résidence est joie, donc la résidence d'Hachem, c'est un endroit de joie, donc qu'on a mangé, qui nous a donné à nourrir. Ve'enonim, et ceux qui écoutent le Zimoun y répondent Baruch Shasimcha Bimono, béni que celui dont la résidence est joie, Shachal Mishelo, Tuvachayinu, qui nous a nourris et nous a donné vie. Veimayu Asara, et s'ils étaient 10 à faire le Zimoun là-bas, mais Varer, la bénédiction est la suivante Varer Lelokeinu. Shasimcha bimono shachal mishelo, ve'emonim y répondent Baruch Elokeinu shasimcha bimono shachal mishelo v'chulu. Vechen de même souda shosimota achar anisuim mechamat anisuim. Le Ram rajoute encore plus que ça. Même si on fait un festin, un repas particulier pour le mariage, même ça après le mariage, après les 30 jours de mariage, mais on le fait parce que c'est le mariage. Jusqu'à 12 mois du mariage, et on fait ça particulièrement pour le mariage, ça invite des gens à l'occasion du mariage qui a eu lieu dans le passé, mais dans le Zimoun, il dira Shasimcha bimono, dont la résidence est joie. Halachava, hakol chayavim bebirkat hazimun kederech chayavim birkat hamazon. Tout le monde est tenu à l'obligation, est astreint à la bénédiction du Zimoun, de même qu'ils sont astreints donc pour le Birkat Hamazon. Afilo kohanim she'achlu kodesh kodashim bazara. Même des prêtres qui mangeaient des offrandes les plus sacrées dans la cour du temple. Il y avait là-bas le lechem apanim, les 12 pains, il y avait le shta lechem à Shavuot, il y avait le reste des menachot, donc des oblations, qui étaient aussi donc hamotzi, quand on nous a fait donc de manière que ce soit hamotzi. On aurait pu penser le fait qu'ils le mangent, c'est uniquement pour pardonner le peuple juif ou d'autres choses, donc ils sont exemptés de faire le zimoun. On dit non, eux aussi, ils doivent faire le zimoun, bien qu'ils n'ont pas mangé pour s'en rassasier, quand même, ils doivent faire le zimoun. V'chen, de même, Kohanim et Israéli. Imaginons donc il y a deux Kohanim et un Israël. Israël, donc quelqu'un qui n'est pas Kohen. Shachlu kechad, ils ont mangé ensemble. Mais, ve'achlu ha-Kohanim touma, les Kohanim, ils ont mangé de la dîme, de la terouma, qu'uniquement un Kohen peut manger. Ve'Yisraël chulin. Et les Israël ont mangé donc uniquement du profane. Quand on dit profane, c'est par rapport à la dîme, donc ça c'est considéré profane. Eh bien, ils ont mangé les trois ensemble, bien que le Yisraël ne peut pas manger de la tourma que les Kohanim ont mangé. Mais Chayavim bezimoun, ils doivent quand même, donc, ils sont astreints au zimoun. Nashim va avadim, les femmes et les serviteurs cananéens, uktanim et les enfants, Chayavim bezimoun, eux aussi donc sont tenus à l'obligation du zimoun, kechiyuam birkat hamazon, comme leur obligation du birkat hamazon. Mais, voyons, halakha zayin, nashim va avadim uktanim. Les femmes, les serviteurs cananéens et les enfants, on ne les associe pas pour faire le zimoun avec les adultes. Mais ils font zimoun eux seuls. Donc, un groupe de serviteurs, un groupe de femmes, un groupe d'enfants. Il ne faut pas qu'il y ait un groupe de femmes, de serviteurs cananéens et d'enfants ensemble de faire le zimoun. À cause de risques, ça amène à la débauche. Et là, seulement Nashim le Atzam, les femmes donc font le zimoun seules avec un groupe à eux-mêmes, ou Avadim le Atzam, ou bien les serviteurs, un groupe à eux-mêmes, ou Ktanim le Atzam, ou bien les enfants entre eux-mêmes. Au Bilvat, chez le Izam Bachem. Mais même s'ils vont être 10 serviteurs, 10 femmes ou 10 enfants, ils ne vont pas faire la bénédiction de le zimoun avec le nom de Dieu. Androgynos. Donc quelqu'un qui a
aussi bien donc les organes génitaux masculins et féminins. Donc, il n'est ni considéré ni comme un homme ni comme une femme, mais zamen les mino. Donc, il fait le zimoun avec d'autres personnes qui sont aussi androgynos comme lui. Veha tumtum. Donc, celui que l'organe génital est caché par une membrane, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Et non, mais zamen klal, lui, il ne fait pas du tout le zimoun. Même pas avec un autre tumtum. Parce que c'est possible que l'autre tumtum, c'est un garçon, lui, c'est une femme. Katan ayedea lemimevachim. Dans le Ram nous dit, un enfant, donc il est mineur, il sait à qui les bénédictions sont adressées, il réalise, donc c'est là pour élever la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ou bien Mezam Ninalav, on peut l'associer au Zimoun. Bien que il a environ 7 ans, 8 ans. Ou Mitzaref, il peut s'associer Ben Minyan Shlosha, que ça soit, donc, faut s'associer à un Zimoun à 3, Ben Minyan Sarah, ou que ça soit un groupe de 10, Zamen Alav, pour donc il y a 9 adultes, et lui ce sera un enfant, eh bien il complétera, il sera le 10e. Vehanori, par contre, le non-juif, Zamen Alav, on ne fait pas Zimoun avec lui. Halachachet, on ne l'associe pas donc dans le 3 ou le 10 pour le faire le Zimoun. Halachachet, pour faire le zimoun, si on va associer quelqu'un, il faut que cette personne-là a mangé le volume d'une olive de pain, qui correspond environ à 27 grammes, 27 centimètres cubes, ou plus de pain. S'il a mangé moins qu'un kazaït, il ne peut pas s'associer donc au zimoun. Shiva shachlupat. Non, imaginons qu'il y en a 7 qui ont mangé du pain. Ou shlosha, il y en a 3, yara, qui ont mangé du légume, otsi, ou bien de la saumure, vekayet c'est basé au ce qui est semblable, eh bien, mitztarfin la zimoun bachem peuvent s'associer, donc ceux qui ont mangé donc des légumes ou bien de la saumure peuvent s'associer pour faire le zimoun avec le nom de Dieu considéré comme s'il y avait 10. Vehu, mais à condition, celui qui va faire le zimoun, qui va diriger le zimoun, va pas faire partie des 3 qui ont mangé des légumes ou de la saumure, mais il va faire partie des 7 qui ont mangé, c'est un des 7 qui a mangé du pain. Donc ça, c'est s'il y avait 7 et 3. Aval shisha shachlupat verba yarak. Par contre, si c'est 6 qui ont mangé du pain et 4 qui ont mangé des légumes, el mitzafin, ils ne peuvent pas s'associer avec les 6 pour faire le zimoun avec le nom de Dieu. Achiyeu ochleapad rovanika. Quand est-ce qu'ils peuvent s'associer? Il faut que ceux qui mangent du pain va être une majorité qui est remarquable, une majorité nette. C'est pas seulement donc 6 sur 10, c'est déjà la majorité. Quand on dit une majorité à nikar, remarquable, c'est que c'est 7 sur 10. Il y en a 7 qui ont mangé du pain et 3 qui ont mangé donc des légumes ou autre chose, qu'à ce moment-là, donc, ils vont s'associer. Medvarim amorim. Dans quel cas cela s'applique? On peut rassocier des gens qui ont mangé des légumes ou de la saumure avec ceux qui ont mangé du pain. C'est Bassara, c'est pour compléter. À 10, 7 ont mangé du pain, on veut encore 3 autres. Ils ont mangé des légumes, c'est bon, on va les associer. Aval shlosha. Mais s'il s'agit d'un zimoun avec 3 personnes, c'est chez hier, il faut que les 3, chacun d'eux, va manger un kezaït de pain. Et après seulement, ils pourront faire le zimoun. Halachatet. Shnaim she'achlo vegamru milechol. Donc 3 qui ont mangé du pain. Et ils ont fini de manger. Uba shlishi ve'achal. Il y a un 3e qui est venu, il a mangé lui aussi. Im yecholim lechol imokol sheu. Si les 2 autres peuvent encore manger quoi que ce soit avec lui, même s'ils n'ont pas envie de manger du pain, mais ils ont encore de la place pour manger quelque chose d'autre. Afil misharoch, même d'autres choses que du pain. Eh bien, dans ces cas-là, mitzaref même, dans ce cas-là, ce 3e-là, qui a mangé du pain avec les 2 premiers, eh bien, il s'associe avec eux pour pouvoir faire le zimoun, parce que le fait que les 2 premiers peuvent encore manger quelque chose, cela prouve que leur repas n'est pas encore considéré fini. Qui est-ce qui fait le zimoun? Le plus sage érudit en Torah, qui est parmi donc les convives, c'est lui, le Kulan, c'est lui qui fait la bénédiction pour tous, donc c'est celui qui fait le zimoun. Même si c'est lui qui est arrivé en dernier, donc il n'a pas mangé l'essentiel du repas avec les autres, quand même, il est considéré la personne la plus importante pour faire le zimoun aussi. Halacha Yud, shlosha shachlu ke'echad. 3 personnes qui ont mangé ensemble, donc ils ont fait le repas ensemble, eh bien ils doivent faire le zimoun maintenant. C'est la raison pour laquelle qu'ils n'ont pas le droit de se séparer. Parce que le fait qu'ils sont tous rassemblés ensemble, maintenant ils ont l'obligation de faire le zimoun ensemble. S'ils sont 4, s'ils sont 5, ils n'ont pas le droit donc de faire le Birkat Hamazon séparément, vu que tous ils ont l'obligation du zimoun. Shisha,
s'ils sont 6 à avoir mangé du pain ensemble, yeshlam lechalek, ils peuvent se séparer. Parce que quand ils vont se séparer, il y aura 3 et 3. Donc tout le monde va faire le zimoun finalement. Et le zimoun, ça va être le même, sans le nom d'Hachem, vu qu'ils sont 6. Il n'y aura pas encore le nom d'Hachem, puisque le nom d'Hachem, c'est uniquement si on est 10. Donc ils vont faire un zimoun comme si on était à 3. Alors vu qu'ils sont 6, ils ont le droit de se partager 3 et 3. Adasara, comme ça ils peuvent se partager tant qu'ils ne sont pas encore 10. Asara, s'ils sont 10 à avoir mangé ensemble, et la Rachem Lechalek, ils n'ont pas le droit de se séparer à Tchiou Esim jusqu'à qu'ils vont être 20. Quand ils sont 20, on peut faire 2 groupes de 10, 10 et 10, et on aura encore le zimoun avec le nom de Dieu, comme le Rambam l'explique, chez Kolzman, chez Ichal, Kuveti Bir Kata Zimoun. Tant qu'ils vont se séparer, et la bénédiction du zimoun va être le Chol Chalek Vechalek, Zimoun Akol, à chaque partie qui se sépare, comme le zimoun que tout le monde fait. C'est-à-dire que s'ils sont 6, il y aura 3 et 3, ce sera le même zimoun. S'ils sont 20, il y aura 10 et 10, ce sera le même zimoun avec le nom d'Hachem. Dans ce cas-là, Yeshlam Lechalek, dans ce cas-là, ils peuvent se séparer. Halacha Yudalef, Shlosha Bnei Adam Shebaou Mishalosh Chavurot. 3 personnes qui viennent de 3 groupes. Donc imaginons qu'il y a 3 groupes. 1, 2, 3. Quand on dit un groupe, 3 personnes et 3 personnes. Et de chacun de ces groupes, il y a une personne qui vient. Donc, ils ont fait un nouveau groupe de 3 et ils ont cassé donc tous les autres groupes. Ils n'ont pas le droit de se séparer. C'est-à-dire que ces 3-là, ils doivent repartir. Bien que les 3 qui sont venus ici, maintenant ils peuvent faire leur zimoun ensemble, ils ont mangé. Non, ils n'ont pas le droit de se séparer, ils doivent tous repartir dans leur groupe pour faire le zimoun. Maintenant, si chacun d'eux, il a déjà fait le zimoun, groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, chacun a fait zimoun, jusque le monsieur numéro 1 du groupe numéro 1, monsieur numéro 2 du groupe numéro 2, monsieur numéro 3 du groupe numéro 3, qui sont rassemblés ici maintenant, ils sont 3 ensemble, ils n'ont pas fait le Birkat Hamazon avec le zimoun là-bas, mais ils ont déjà fait le zimoun, ils l'ont déjà fait. Eh bien, Rachayim Lechalek, ils ont le droit donc de se séparer. Et ils n'ont pas l'obligation de faire zimoun. C'est bien qu'ils vont faire le Birkat Hamazon, mais ce nouveau groupe-là qui s'est formé, ils n'ont pas besoin de faire zimoun. Pourquoi? Chez Zimnou Alem, le zimoun a déjà été fait, entre guillemets, sur eux. Ils ont déjà fait le zimoun. Il n'y a plus maintenant cette obligation de zimoun. Donc ils sont là ensemble maintenant, ils ne font pas zimoun. 3 qui sont installés ensemble pour manger, donc ils ont décidé de manger ensemble. Même si chacun il mange de ses propres aliments, pas de ceux de l'autre, vu qu'ils sont assis ensemble, eh bien ils n'ont pas le droit de se séparer, ils doivent faire le zimoun. Il y avait 2 groupes qui mangeaient dans la même maison. Tant que une partie d'un groupe voit une partie d'un groupe, eh bien, ils peuvent s'associer pour faire un seul zimoun, ces 2 groupes-là, bien qu'il n'y a pas tout le groupe qui voit tout l'autre groupe, mais du moment où il y a certains d'un groupe qui voient certains d'un autre groupe, eh bien, ils peuvent s'associer pour faire le zimoun. Ve'imlav, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas donc un peu du groupe qui voit un peu de l'autre groupe, et dans ces cas-là, bien qu'ils sont dans la même maison, ce groupe-là fait le zimoun pour eux-mêmes, et l'autre groupe fait le zimoun pour eux-mêmes. S'il y a un shamash, un domestique entre eux, donc qui sert les deux en même temps, qu'il fait le service de ce groupe-là à l'autre groupe, donc il va de l'un à l'autre donc pour servir les besoins des 2 groupes qui sont dans la même maison, bien qu'ils ne se voient pas, ils peuvent s'associer à un même zimoun, bien, même s'ils ne voient pas partiellement les uns les autres. Mais ça, uniquement à condition que les 2 groupes pourront entendre clairement les mots, ce qui va dire donc le mevar, celui qui va faire le zimoun et le birkat hamazon, on pourra l'entendre, les 2 groupes pour l'entendre clairement chaque mot. 3 personnes ont mangé ensemble, donc il y a l'obligation de zimoun, et il y en a un qui est parti dans la rue, il est parti au marché littéralement. Korimlo, on l'appelle, quand on l'appelle, ça veut pas dire qu'il va venir ici. On lui dit, on va faire zimoun. Donc lui, il est pas par la fenêtre, il faut s'imaginer donc la scène, où est-ce que ça se trouve, en tous les cas, donc il n'est pas à côté, mais il dit, écoute, on va faire zimoun maintenant, pour qu'il écoute la bénédiction du zimoun. Les 2 qui sont là, ils font zimoun avec lui, donc il n'est pas assis. Il est dans la rue, il est dans le marché. Donc celui qui est dans le marché, celui qui est sorti, il est quitte de quoi? Du zimoun. Lorsqu'il est dans le marché, il va revenir à sa place. On a déjà appris que le Birkat Hamazon, il faut le faire à sa place. Donc il va revenir à sa place ici, il va à Birkat Hamazon.
il fera le Birkat Hamazon. Donc le Zimoun, il le quitte, mais le Birkat Hamazon, il devra le faire. Donc ça, c'est s'ils sont trois, il y en a un qui est parti, donc ils peuvent faire comme ça le Zimoun. En revanche, s'il y en a 10 qui ont mangé, il y en a un qui est sorti avant qu'on fasse le Zimoun, on ne va pas mentionner le nom de Dieu comme ça avec l'autre qui est dans le marché. Il faut qu'ils reviennent s'asseoir avec eux, et à ce moment-là, ils pourront dire un davar shebikdusha, donc quelque chose qui est saint avec 10 personnes qui sont vraiment ensemble. Trois personnes ont mangé ensemble, donc ils doivent faire Zimoun ensemble. Mais il y a un d'eux, il a devancé, il a fait Birkat Hamazon tout seul, il n'a pas fait Zimoun. Donc il reste que deux maintenant qui ont mangé ensemble. Eh bien quand même, les deux Mezam Nimalav, ils font le Zimoun avec lui qui est ici présent. Les deux, ils sont quittes du Zimoun. Lui, il n'est pas quitte de ce Zimoun-là, vu qu'il a déjà fait Birkat Hamazon. Le Zimoun ne peut pas être rétroactif. Lui, il a déjà fait Birkat Hamazon. Le Zimoun, c'est pour avant le Birkat Hamazon. Donc lui, il ne sera pas quitte du Birkat Hamazon. Deux personnes qui ont mangé ensemble. Chacun fait la bénédiction du Birkat Hamazon pour soi-même. Pas un va quitter l'autre. Maintenant, s'il y a une personne qui sait faire le Birkat Hamazon, l'autre ne sait pas faire le Birkat Hamazon, alors celui qui sait faire le Birkat Hamazon fait à voix haute le Birkat Hamazon pour que l'autre il entende chaque mot. Amen. Et l'autre, donc le deuxième, celui qui s'acquitte répond Amen après chaque bénédiction. Le deuxième, celui qui ne sait pas lire, qui ne sait pas faire le Birkat Hamazon, eh bien, il va être acquitté. Ou un garçon, quand il y a un garçon ici, donc on parle d'un garçon mineur, donc qui est en dessous bar mitzvah, un enfant, mevarech le'aviv, il peut acquitter son père. De même, ve'eved knani, ve'eved mevarech le'rabo, donc un serviteur, il peut faire la bénédiction pour son maître, pour l'acquitter. De même, ve'isha mevarech le'bala, une femme peut faire la bénédiction du Birkat Hamazon pour acquitter son mari. Ve'yotzini lechovatan, et donc l'adulte, il les quitte. On va voir une petite précision sur ça dans la prochaine halakha. Avalam bruchachamim, mais les sages disent Tavomeera, que la malédiction vienne, à celui qui ne sait pas faire la bénédiction, et c'est pour ça que sa femme et ses enfants doivent lui faire le Birkat Hamazon. Dans quel cas ça s'applique chez Yatsui de Chovatan, qui sont quittes lorsque l'enfant il a fait la bénédiction pour le Birkat Hamazon pour son père, ou bien le serviteur pour son maître, ou la femme pour son mari. Bisman chez Achlo Velo Savu. Dans un cas où l'adulte, ou les adultes qui s'acquittent, ils ont mangé, mais ils ne sont pas rassasiés. Pourquoi? C'est quoi la différence s'ils sont rassasiés ou pas? Parce que quand quelqu'un il a mangé, il s'est rassasié, il doit faire le Birkat Hamazon minatora. C'est d'ordre de la Torah qui lui dit de faire le Birkat Hamazon. La Torah dit ve'achalta ve'savato ve'rarta. Tu vas manger, tu vas te rassasier, tu vas bénir. Par contre, si tu ne t'es pas rassasié, à ce moment-là, l'obligation est uniquement par ordre rabbinique. Parce que du moment où tu as mangé plus qu'un kazaït, plus que le volume d'une olive, plus que 27 grammes, tu t'es pas rassasié, quand même tu feras le Birkat Hamazon, mais c'est par ordre rabbinique. Donc, l'enfant, il fait Birkat Hamazon d'ordre rabbinique, pour l'éduquer. Le père, si c'est pas rassasié, lui aussi il fait Birkat Hamazon, pourquoi? Par ordre rabbinique. Donc, dans ces cas-là, un enfant qui fait Birkat Hamazon par ordre rabbinique peut acquitter le père par ordre rabbinique. C'est la raison pour laquelle que ces adultes, ces hommes adultes peuvent être acquittés par un enfant qui doit faire par ordre rabbinique, un serviteur ou une femme, qu'on a un doute, est-ce qu'il doit faire, c'est la Torah qui dit de faire, ou bien ils le font juste par ordre rabbinique. Donc ils peuvent l'acquitter, mais de leur obligation de l'adulte. Mais si l'adulte a mangé et s'est rassasié, Birkat Hamazon minatora, que maintenant on va faire le Birkat Hamazon, c'est la Torah qui lui dit faire Birkat Hamazon. Dans ces cas-là, une femme, un enfant, un serviteur ne peuvent pas l'acquitter dans du Birkat Hamazon. Pourquoi? La règle est chez Kol Hachayav Bedavar min Torah. Quiconque est tenu à une obligation que la Torah lui impose. El Motzin Otomide Chovato. On ne peut pas l'acquitter. El Hachayav Bedavar min Torah Kemoto. Uniquement une personne qui est tenue à la même obligation que la Torah lui dit. Mais s'il n'a pas la même obligation, il ne peut pas acquitter celui qui a l'obligation. Donc ici, si l'adulte s'est rassasié, c'est la Torah donc qui le tient, il donne cette obligation de faire le Birkat Hamazon. Un enfant qui n'a pas l'obligation de la Torah ne peut pas l'acquitter. Quelqu'un
il rentre chez d'autres personnes. Ces autres personnes, donc, ils ont fait le repas ensemble. Ils trouvent donc qu'ils sont en train de faire maintenant le zimoun. S'il voit que le mevarer, celui qui fait la bénédiction, c'est celui qui dirige le zimoun, dit nevarer, il est en train de dire bénissons celui qui nous a nourris. Mais lui, il n'a pas été nourri là maintenant, il n'a pas mangé maintenant. Qu'est-ce qu'il va répondre? Ou on est achav. Donc il va répondre après lui baruch ou mevorach, béni et il est digne de bénédiction. Mais il ne dit pas baruch shachanu mishelo, il ne dit pas béni celui qui nous a nourris, parce qu'il n'a pas mangé avec eux. Non, s'il retrouve que c'est pas le mevarer, c'est pas celui qui dirige le zimoun, mais ceux qui ont mangé, qui sont en train de répondre baruch shachanu, béni, il les entend dire béni celui qui nous a nourris, etc. Ou amen, il répond amen après leur bénédiction, comme on répond amen donc après chaque bénédiction. Conclure avec un mot de chassidoute qui est lié indirectement avec ce que nous avons appris. Lorsqu'on fait le zimoun, on prend un verre de vin pour faire le zimoun. Le Tzemach Tzedek nous dit que cette idée-là, donc de Kos Shel Bracha, c'est l'idée d'amener Mochin dans Nuva. Dans des mots un peu plus simples, c'est d'amener le niveau de Bina dans Malchut, dans les sphères. Donc c'est amener donc la compréhension, le niveau de compréhension dans le Malchut, dans le dernier niveau, donc qui reçoit, littéralement c'est la noblesse, c'est le dernier des sphères qui reçoit de toutes les autres sphères. Et le Tzemach Tzedek explique, c'est Kos Shel Bracha. Le Kos Shel Bracha, c'est un verre qui reçoit la bénédiction. Donc Yain, c'est la Bina, c'est la compréhension, le développement de la compréhension qui vient dans le verre. Et ça rejoint ce qui est dit à propos de Paro, là-bas il y a écrit dans le rêve des ministres, il y a écrit Esrat et Ta'ana vimel kos Paro, qui j'ai pressé les raisins dans le verre de Paro. L'idée de presser quelque chose, c'est qu'avant c'était caché, maintenant ça se dévoile. Donc le vin était caché dans les raisins, et maintenant il se dévoile. La même chose aussi, quand on amène les mochin dans Malchut, c'est quoi cette idée-là? C'est amener la chokhma dans la parole. Malchut a des sphères comparé à la parole, donc ça vient et ça se dévoile. C'est la raison pour laquelle qu'on retrouve à propos de ce Kos Shel Bracha, de ce verre de bénédiction, que nos sages disent qu'il faut le prendre avec les deux mains, et on le met face au cœur. L'idée, sur le plan spirituel, c'est quoi? Parce que la manière de dévoiler les mochin, de la partie intellectuelle de la chokhma qui est dans la tête à la parole, comment ça se fait? Ça se fait par le cœur. Quand quelqu'un, d'abord, il comprend quelque chose, après, il s'échauffe dans le cœur, et après, donc, ça va venir à la parole. Et pour conclure avec quelque chose sur Mashiach, parce qu'il faut vivre avec Mashiach, il y a écrit donc que Mashiach va venir, et bien à ce moment-là, David HaMelech, donc il va faire le Zimoun, et à ce moment-là, donc il va servir tout le monde avec le Kos Shel Bracha. Il y a écrit là-bas, donc c'est un verre dans lequel il y aura 221 log, c'est la valeur numérique de Kossi Revaya. David HaMelech dit Kossi, donc mon verre il est Revaya, c'est-à-dire qu'il est bien étanché, donc il a ce qu'il faut pour boire, mais l'idée, donc Revaya, c'est la valeur numérique de Resh Rafalev, de 221 log, alors que très prochainement, on a ce grand repas de Léviathan et de Shorabar avec Mashiach Tzidkeinu. On sait que le rabbi dit que quand on mange, eh bien un juif il a encore faim, même après manger, il a encore faim, parce qu'il a encore faim pour le repas de Léviathan, du Shorabar, qui va lorsque Mashiach il va venir. Dans le livre de Kabbalah, c'est dit que on va faire le Amotzi Lechem, on va faire sur la manne qui a été gardée, qu'on va faire avec ça, donc il y aura un repas de pain, et à la fin, donc, il y aura le Zimoun. Et le Zimoun, ça va être David Malka Meshicha qui va le faire très prochainement, et il va nous verser du Kos Shel Bracha à nous tous, très prochainement, lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée.